Nous allons à présent voir les différentes préférences du logiciel Dreamweaver Séance 5. Depuis le menu Édition, nous choisissons la commande Préférences. Dreamweaver CS5 nous propose de nombreuses catégories de préférences. Nous allons voir les principales préférences car il serait inutile d'étudier l'ensemble de celles-ci étant donné leur grand nombre. Depuis la catégorie générale, veillez bien à ce que dans l'option d'édition, les options Utiliser Strong et EM au lieu de B et I soient bien cochées, ainsi que passer en paragraphe normal après le titre, ce qui évitera de conserver la balise de titre, donc de type H1. Voyons à présent une autre catégorie, la catégorie Accessibilité. Donc par défaut, Dreamweaver a coché les 4 cases d'attributs d'accessibilité. Laissez conserver les coches au niveau de ces 4 options. Cela permettra à Dreamweaver d'ouvrir des fenêtres vous rappelant les différentes options d'accessibilité pour les différentes balises. Cela est très important, surtout aujourd'hui, car un site doit être accessible notamment pour les personnes malvoyantes. Par exemple, pour les images, Dreamweaver affichera une boîte de dialogue qui vous demandera de donner une alternative concernant l'image. Donc une image sur un navigateur pour non-voyants n'apparaîtra évidemment pas. Vous écrirez donc dans cette boîte de dialogue un simple texte décrivant l'image. L'aperçu dans le navigateur est une catégorie très importante puisque elle va vous permettre d'afficher votre page réalisée à l'intérieur de différents navigateurs. Actuellement, j'ai 2 navigateurs en présence, donc Firefox et Internet Explorer. Je peux choisir un nouveau navigateur, donc en appuyant sur le petit bouton plus. Je vais choisir le navigateur, par exemple, le navigateur Safari, qui a déjà été placé sur mon ordinateur. J'appuie sur le bouton Parcourir et je recherche dans le dossier Programme le navigateur Safari. Safari, je choisis l'application Safari, Ouvrir. OK, le navigateur s'est ainsi inséré dans la liste des navigateurs possibles à ouvrir. Face à la commande F12, donc nous avons le navigateur Firefox qui va permettre de l'ouvrir automatiquement en appuyant sur ce raccourci clavier. Nous pouvons choisir éventuellement Safari comme navigateur principal. Dans ce cas, la commande F12 serait placée face au navigateur Safari. Je remets donc Firefox et puis par exemple pour Internet Explorer, je choisis qu'il sera en navigateur secondaire, donc CTRL F12. Concernant la barre d'état, nous avons la possibilité d'afficher la fenêtre de documents à différentes tailles. Ce sont des tailles qui seront à titre indicatif, car une page HTML dépend d'abord du navigateur de l'utilisateur. Donc nous ne pouvons pas définir précisément la taille d'une page HTML. Ces données seront là un titre indicatif, nous y reviendrons lorsque nous créerons une nouvelle page. La coloration du code nous permet de choisir de quelle couleur différents codes seront affichés. Donc, par exemple, le code HTML, si nous double-cliquons sur la partie HTML, sera affiché de cette manière, les balises d'ancrage en vert, les balises de script donc, en rouge, les balises de tableau seront écrites en bleu, nous le verrons ultérieurement. Les balises d'objets, elles, sont écrites également en rouge. Les CSS, etc. Donc nous avons un aperçu placé dans la partie inférieure de cette fenêtre. Bref. La comparaison de fichiers. Vous devez utiliser une application qui permet de comparer différentes versions de fichiers. Généralement, ces applications sont placées sur des serveurs. Copier-coller, nous le verrons dans une leçon ultérieure, permettra de choisir comment sera collé un texte. La correction du code, laisser cocher caractères spéciaux qui encodera automatiquement
les caractères petit chevron supérieur, inférieur et le caractère d'Esperluette dans des entités. Ceci est très important car vous ne pouvez pas utiliser à l'intérieur d'un code HTML, à l'intérieur d'une page, le signe inférieur ayant une signification de début de balise. Donc si vous devez utiliser ce signe inférieur, vous devez utiliser donc une entité, comme ce qu'on a vu précédemment. Automatiquement, ce signe sera encodé par Dreamweaver. Les différents éléments invisibles, nous y reviendrons lorsque nous créerons notamment une carte image. Donc ces différents éléments pourront s'afficher ou se masquer sur la page. Les différents éléments PA, donc PA signifie en positionnement absolu. Quelle est la taille d'un élément par défaut? Ici 200 par 115 pixels. Ces éléments seront généralement réalisés soit à la main, soit auront un paramétrage dans la fenêtre qui permettra les propriétés de style, donc laissées avec ces codes par défaut. Le format de code également est à laisser dans l'état, puisque il n'y a rien à modifier de particulier sur cette fenêtre. L'indicateur du code également, conserver l'ensemble des états là-dessus. Les préférences de nouveaux documents ont été vues dans une leçon précédente, donc XHTML 1.0 strict et puis l'UTF-8. Les polices vous permettent de modifier l'affichage de la police au niveau de la fenêtre du code. Donc par défaut, cette police s'affiche en courrier. Nous pouvons éventuellement afficher une taille un peu plus grosse ou un peu plus petite pour le mode code. Les programmes de validation nous permettront de vérifier si notre page est conforme au doctype proposé. Donc nous avons choisi d'utiliser un doctype XHTML 1.0 strict. Je vais donc cocher celui-là. La catégorie site est un certain nombre de renseignements concernant la connexion entre votre ordinateur et l'hébergeur. Donc conservez les paramètres déjà préréglés. A priori, vous n'avez pas d'autre chose à modifier. Le petit bouton Gérer les sites vous ouvre la fenêtre que nous avons vue précédemment pour gérer votre site. Style CSS est une fenêtre sur laquelle vous pourrez revenir, puisque dans un premier temps, nous allons créer des styles CSS complets afin que vous puissiez correctement les visualiser, mais vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une forme courte pour l'ensemble de ces différentes propriétés, notamment la police, les marges, l'arrière-plan, la bordure et le style de liste. Donc, pour l'instant, je ne coche pas ces différentes options, mais par la suite, ce sont des choses que vous pourrez cocher car elles simplifieront notablement la lisibilité du code. La fenêtre sur brillance également, ne touchez pas les couleurs car vous pourriez ainsi avoir des couleurs différentes d'une version de Dreamweaver à une autre. Cela peut occasionner un certain nombre de soucis visuels. Enfin, les types de fichiers et les éditeurs vous permettront d'ouvrir certains documents grâce à l'éditeur proposé. Alors par exemple, le format PNG s'ouvrira avec le logiciel Fireworks. Je souhaite l'ouvrir avec le logiciel Photoshop, donc je vais cocher Photoshop et lui dire rendre principal. De cette manière, un document PNG s'ouvrira avec Photoshop. De la même manière, les GIFs, je rends Photoshop en éditeur principal, les JPEG le sont déjà, ainsi que le PSD. Flash, Wave et les MP3. Lorsque toutes les préférences ont bien été validées, nous pouvons appuyer sur le bouton OK et commencer notre travail.